Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Nous allons parler dans cette vidéo du projet Breeze et du portefeuille décentralisé le plus recommandé dans l'écosystème qui semble pour certaines personnes avoir une faille de vulnérabilité. Alors, nous allons aussi parler du Bitcoin, de Tron, des ETF. Nous allons parler de plein d'autres informations importantes et capitales que tu dois savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car sur ces chaînes, on ne dort pas. On vient d'apporter l'information en temps réel, comme tu les aimes, sur les projets sur lesquels tu peux toutefois, ou tu mises déjà. Donc, abonne-toi et active toutes les notifications. Comme vous le savez, pour commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui est actuellement à 35 000, à 35 000 dollars. Le Bitcoin qui veut rester à 35 000 dollars. On espère qu'elle restera à 35 000 dollars. Parce que franchement, on est fatigué de la voir en dessous de 20 000 dollars. Mais le Bitcoin fait ce qu'elle veut, comme elle veut, où elle veut, avec qui elle veut. Alors donc, c'est pourquoi je vous dirai juste une chose. Préparez-vous au pire en espérant le meilleur. C'est important et capital. Pour continuer la vidéo, nous vous rappelons une fois de plus. Nous ne sommes plus disponibles sur le plus 208 97 04 48 07. Veuillez nous contacter sur ce numéro pour vos besoins. Plus 55 11 95 28 09 790 plus 55 11 95 28 09 797. Contactez-nous sur ce numéro, vous savez bien sûr, sur ces chaînes. Il y a certaines personnes qui pensent que je suis en Afrique. Je suis en Afrique, je suis au Brésil. Donc, en nous contactant sur ce numéro, tu auras la chance directement de tomber sur moi de façon directe. Donc, si vous voulez avoir quelque chose, vos besoins, contactez-nous sur ce numéro. Et pour ceux qui achètent et vendent les crypto-monnaies, vous pouvez toujours contacter ce numéro ou surtout ce nouveau numéro pour vos achats et vos ventes de crypto-monnaies en toute sécurité. Les ventes continuent en toute sécurité. Merci. C'est le numéro juste qui a changé. Alors, on va commencer par cette information. Cette information qui porte à croire que le Bitcoin va nous surprendre. Oui, le Bitcoin peut toutefois nous surprendre. Attention, ce Bitcoin que nous sommes en train de voir à 35 000 dollars ici, que nous avons vu récemment dans les semaines précédentes à 25 000 dollars, qui est aujourd'hui à 35 000 dollars, donc 10 000 dollars de plus en un mois, presque, si je peux le dire ainsi, en un mois presque, veut nous dire encore qu'elle peut faire encore mieux. Alors nous sommes en train de voir certaines personnes qui sont en train de spéculer en projetant sur les ETF du Bitcoin. C'est-à-dire l'autorisation du réglementaire dans le secteur de la finance aux États-Unis qui doit donner cette autorisation aux gestionnaires de fonds afin de commencer par limer les gens sur le Bitcoin. Et normalement, cette autorisation prend fin au maximum en février d'année prochaine, 2024. Mais semblerait-il que en ce mois, d'ici la fin de ce mois, il pourrait avoir, comme toujours c'est des rumeurs, il pourrait avoir l'approbation des ETF de Valkyrie d'investissement. Donc, nous sommes en train de voir que c'est pour BlackRock que tout le monde attend. Vous savez, parce qu'on se dit c'est le grand gestionnaire de fonds. Donc, pour eux, si on lance directement, ça va chauffer. Donc, on dit simplement que pour certains autres gestionnaires de fonds, cela pourrait être approuvé au cours de ce mois. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu t'attends que cette approbation ait lieu? Et nous savons que BlackRock a plus de 1000 milliards, de dollars à sa possession. Or, ce dernier qui veut être approuvé a simplement combien? 51 millions de dollars. Les gars, 51 millions de 51 milliards de dollars. Imaginez-vous, juste 4 milliards, 4 milliards, je dis 4 milliards, rentrent dans le Bitcoin. 4 milliards simplement. Je dis 4 milliards simplement, ou voilà,
ou 100 milliards de blacks rentrés dans le Bitcoin. Les gars, ça va chauffer. Qui parle de Bitcoin ne doit pas oublier cette information que j'ai décidé de vous partager avec vous. Comme vous le savez, c'est dimanche aujourd'hui, mais nous sommes toujours là pour t'informer. Nous sommes toujours là pour te donner la bonne information que tu aimes tant. Alors, nous sommes en train de voir qu'il y a plus de 20 775 bitcoins qui ont été mouvementés au cours de ces semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Coinbase Binance a reçu ces bitcoins-là, d'accord? Il y a 10 000 qui ont été envoyés d'un wallet inconnu vers le wallet de Binance. Au même moment, il y a 2000 aussi qui ont été envoyés d'un wallet inconnu vers Coinbase. Attention. Et quand on voit s'il y a d'autres aussi qui ont été envoyés aussi, quand on voit que le total fait 20 700. Donc, c'est les grosses quantités qui ont été citées. Sinon, ça prouve clairement que certaines personnes essaient d'envoyer déjà leur bitcoin sur les échangeurs centralisés afin de se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Les gars se préparent au pire et ils espèrent le meilleur. Donc, si tu penses que les crypto-monnaies sont venues pour te rendre riche, mon frère, ma soeur, la richesse, d'abord, tu dois te préparer psychologiquement. Si tu ne t'es pas préparé psychologiquement, mon frère, tu vas succomber. Nous allons ensemble succomber. Parce que, franchement, l'allure où vont les choses actuellement, on se dit franchement, ça peut chauffer. Ça peut chauffer à tout moment. Les gars, ça peut chauffer à tout moment. Donc, préparons-nous. Au même moment, nous sommes en train de voir Ethereum. Les gars, n'oubliez pas cette deuxième monnaie-là, la plus capitalisée du marché, Ethereum, qui est à 1800 dollars. J'ai dit, à 1800 dollars. Et Ethereum est déjà arrivé à combien? Attention, et elle peut arriver encore s'il arrive que ça, Ethereum, je ne peux pas dire c'est garanti, c'est dardard que Ethereum puisse suivre les pas du Bitcoin. Ethereum est déjà arrivé à près 5000 dollars. Donc, s'il arrivait que le Bitcoin monte jusqu'à son ATH, presque à son 10 000 dollars que nous avons vu en 2021, je crois pertinemment que Ethereum pourrait arriver aussi à presque ces 5 000 dollars. Donc, si tu achètes peut-être 100 dollars d'Ethereum maintenant, tu pourras peut-être facilement faire 1 x 5 si le Bitcoin touche son prochain ATH. Imagine-toi. Donc, c'est pourquoi il faut toujours avoir un peu de Bitcoin et prendre le risque d'avoir aussi un peu d'Ethereum. Pourquoi? Parce que on dit les baleines d'Ethereum ont retiré leurs fonds sur Binance. Les gars, toujours sur Binance. Les baleines ont retiré leurs fonds sur Binance. Et qu'est-ce qui se passe? On sait pertinemment que voilà, ils envoient des USDT et ils achètent et après ils retirent. Ils retirent tranquillement. Donc les gars, ça peut encore barder parce que quand on parle de retrait sur l'échangeur, alors on parle d'une personne qui sait réellement qu'il n'est pas en sécurité en crypto-monnaie sur l'échangeur. Parlant de sécurité, les gars, vous êtes en train de voir comment je suis en train de faire cette vidéo pour vous. Alors n'oublie pas de donner ce j'aime. Parlant de sécurité, oui, maintenant venons-en sur le sujet qui fait peur. Le sujet qui doit te faire réfléchir. Quand on parle de sécurité, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Qui se disent non, moi je suis en sécurité parce que j'ai un ledger. Moi je suis en sécurité parce que j'ai un Tezos. Les gars, tu n'es pas en sécurité. La sécurité, c'est ta manière de changer de pensée. Si tu as Ledger, tu as Tezos, tu as je ne sais pas quoi, tous les wallets les plus sécurisés, dont on dit qu'elles sont les plus sécurisées du marché, tu peux les avoir, mais au même moment, perdre tout ce que tu as sur ces wallets-là. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit, il y a un fake Ledger Live, que les gens sont en train de télécharger sur Microsoft, sur l'app, la boutique de Microsoft, l'app store de Microsoft. Et les gens sont en train d'installer. Regardez très bien. C'est ce que j'ai dit. Les gens qui pensent que si tu penses que tu es en sécurité, juste en ayant ta clé Ledger. Les gars, si celui qui a une clé Ledger, d'accord,
et celui qui a 3 toilettes, les 2 personnes, si on dépose les 2 personnes, si celui qui a la clé ledger n'a pas changé sa manière de penser, il va perdre tous ses fonds. Mais celui même qui a 3 toilettes, juste le petit simple 3 toilettes, et s'est formé en crypto-monnaie, se prépare, alors ce dernier-là est mieux même avec 3 toilettes que celui qui n'est pas formé, qui ne s'est pas préparé mentalement, psychologiquement avec sa clé ledger. Donc, si tu as une clé ledger et tu penses que tu es en sécurité, tu penses que non, pour toi tu es en sécurité, c'est faux. Regardez très bien. Il y a sur Microsoft, d'accord, l'application de Microsoft, Ledger Live Web 3. Attention. Et sur ce ledger là, les gens qui se disent, qui connaissent, vous voyez non, qui connectent leur wallet, ils vont dire non, je vais aller télécharger rapidement le Ledger Live et il va rapidement et il télécharge le faux. Et c'est ce qui a fait que dans le faux là, il y a eu presque un demi-million qui sont déjà perdus. Plus d'un demi-million, d'accord? 588 000 $ ont déjà été perdus, selon l'équivalent de 16 bitcoins. Les gars, les gens là ont des ledgers. C'est des gens qui ont des ledgers mais qui ont perdu 16 bitcoins. C'est pourquoi je te demande, mon frère, ma soeur, de partager au maximum cette vidéo. Parce que les gens pensent que quand on est dans le ledger, on est en sécurité. Ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi, Alice, qui dit. C'est l'enquêteur en crypto-monnaie qui nous fait savoir que cette adresse de l'arnaqueur a volé plus de 16 bitcoins, 16,8 bitcoins selon l'équivalent de 500. C'est 16,8 bitcoins qui ont été volés. Ce n'est pas d'une seule personne. C'est de plusieurs personnes qui pensent qu'ils sont en sécurité avec Ledger, qui pensent que juste avec Ledger, eux, ils sont calés. Tu es décalé même. C'est pourquoi on vous dit en crypto-monnaie, la seule et unique chose qui pourra t'aider, c'est la formation. Sans la formation, tu vas toujours avoir ce genre de problème. C'est pourquoi nous vous proposons notre formation. Notre formation qui t'aide à changer la manière de penser. On dit changer de vie grâce à la crypto-monnaie. Avant de changer de vie, tu dois changer ta manière même de penser. Nous commençons d'ores et déjà par là. La façon dont tu peux changer ta manière de penser. Comment tu peux investir. Comment tu peux sécuriser tes avoirs. Si toi qui me regardes, tu n'as pas encore rempli ce formulaire-là, où il y a déjà plus de 1733 personnes qui se préparent, qui se préparent pour le prochain marché haussier, tu seras aussi victime. Tu vas perdre malheureusement toutes tes crypto-monnaies. Peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu continues d'acheter les crypto-monnaies, mais en oubliant certaines consignes, certaines informations importantes que nous donnons dans notre cours. Viens te joindre à nous, remplis ce formulaire-là, ou contacte-nous, comme vous le savez très bien, sur notre nouveau numéro, plus 55 95 28 09 797. Contacte-nous sur ce numéro WhatsApp là et nous allons t'aider à nous rejoindre dans notre groupe VIP, afin de te préparer au pire, mais en espérant bien sûr le meilleur, parce que on peut en quelque sorte changer les données des choses quand on est bien formé. Alors, je viens encore sur une information importante avant d'attaquer le projet Breeze. Alors donc, nous sommes en train de voir que Caroline, qui est la copine en quelque sorte de Sam, on dit, selon vous, est-ce qu'elle doit aller en prison? Parce que c'est elle qui est la CEO de Alameda Research, qui est aussi en partenariat avec FTX. Donc, selon vous, est-ce qu'elle doit aller aussi en prison? Parce que les gens disent qu'elle aussi doit aller en prison. Alors, revenons-en maintenant sur le projet Breeze. Les gars, c'est chaud. C'est chaud sur le projet Breeze. Mais que se passe-t-il concrètement? Le projet Breeze, aujourd'hui, a une capitalisation de 63 millions de dollars et un volume de 1 milliard. J'ai dit 1 milliard, pardon. 1 million de dollars. Et quand nous allons rapidement, nous voyons que toujours le projet est toujours en train de faire ces burns-là. Mais que se passe-t-il concrètement? Oui, nous allons voir que le projet Breeze veut faire comme le projet Floki. Attention, ils ont déjà burné presque 61% de leur total supply et les burns sont en train de continuer, mais les burns n'ont pas une grande répercussion. C'est sur leur tweet, vous allez voir, ils disent simplement qu'ils n'aiment pas les revenus passifs, qu'ils n'aiment pas le dollar, les revenus passifs. Alors, ils disent leur même coin. Buffett est en train de préparer certaines choses. Nous sommes en train de voir que
le projet Breeze a en quelque sorte un mécanisme, pas un mécanisme, a lancé un même coin, mais qui n'est pas encore sur le marché, d'accord? Qui n'est pas encore sur le marché pour faire quoi? Pour voilà, s'amuser un peu avec la galerie. On a vu récemment que l'autre là a fait ça, comment appelle-t-on? Le projet Floki a fait ça, a créé le token fee et donne gratuitement le token fee à tous ceux qui laissent leur Floki en staking. Alors, le projet Breeze pourra-t-il faire aussi cela? C'est-à-dire, pourra-t-il mettre en place son stablecoin, mettre en place son même coin là? Oui, le même coin BF, BF. Et là, quand tu vas mettre ça, quand tu vas mettre les Breeze en staking, tu vas pouvoir gagner les BF gratuitement. Les gars, si eux aussi le font comme cela, alors soyez-en sûrs, il y aura une tendance haussière, attention, sur le projet Breeze. Oui, il y aura une petite tendance haussière comme nous avons vu récemment avec Floki. Mais est-ce que cela pourra brûler des zéros? Je ne pense pas trop. Mais cela peut aussi être possible parce que je n'ai pas en quelque sorte la boule de cristal pour prédire l'avenir. Je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir. Et nous sommes en train de voir que c'est des gars qui sont vraiment actifs. Je dis bien, hyper actifs même sur le marketing. Ils sont agressifs. Donc imaginez-vous, s'ils arrivent à le faire, alors ils vont encore, rappelez-vous l'épisode des delistings qui devaient avoir lieu. Mais en fin de compte, on a vu que les delistings ont eu lieu, mais quel type de listing? Donc ils peuvent aussi profiter, s'ils veulent faire comme Floki, mettre aussi en place leur même coin que les gens recevront gratuitement en bloquant les Floki. Ça pourrait être tout à fait possible. Donc, comme vous le savez, préparez-vous au pire en espérant les meilleurs. Abonne-toi à cette chaîne et surtout, partagez cette vidéo-là au maximum. Nous serons toujours disponibles pour vous informer de tout ce qui se passe dans le cours de la crypto-monnaie. Alors, tu veux te former, tu vas apprendre à sécuriser tes crypto-monnaies. Clique sur le premier lien dessus dans la vidéo ou contacte-nous sur notre numéro WhatsApp qui est ici. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!